On est en train de subir une énorme canicule, pourquoi est-ce que je tourne une vidéo les volets ouverts? Ah, j'ai chaud. Bonjour à tous et à toutes fans de cinéma, c'est Esprisade, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une toute nouvelle vidéo réaction. Et comme vous l'avez vu sur la miniature ou dans le titre de la vidéo, nous allons réagir à la première bande-annonce de Avatar 2, La Voie de l'eau, ou en anglais The Way of Water, qui est le tout nouveau film de James Cameron, enfin, presque 14 ans après le premier film, je crois. Certainement un des films les plus attendus de cette année 2022 et qui sortira le 14 décembre, c'est-à-dire une semaine avant Noël et une semaine avant Shazam 2. Et du coup, l'histoire va se centrer sur Jake Sully et Neytiri qui sont devenus parents et l'intrigue va se dérouler une dizaine d'années après les événements racontés dans le long métrage originel et leur vie idyllique proche de la nature est menacée lorsque la Resource Development Administration, une dangereuse organisation non gouvernementale, est de retour sur Pandora. Contraints de quitter alors leur habitat naturel, Jake et sa famille se rendent sur les récifs où ils pensent trouver asile, mais ils tombent sur un clan, les Metkayina, aux mœurs différentes des leurs. Et du coup, nous allons retrouver bien entendu au casting Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, qui normalement était morte dans le premier film, mais nous allons aussi retrouver l'acteur qui jouait le colonel Quaritch, mais qui était aussi mort dans le premier film. Alors comment est-ce qu'ils vont le faire revenir à la vie? Ça, c'est peut-être un point négatif qui va bloquer certainement à la sortie du film, peut-être, mais on va voir comment ça va se goupiller, hein. Allez, on va regarder cette bande-annonce tout de suite parce que je suis très hypé et parce que je n'ai toujours pas vu cette bande-annonce. Mais pourquoi ça, Alexis? Mais parce que je ne suis pas allé voir Doctor Strange 2 en 3D et du coup je n'ai pas eu droit à la bande-annonce avant la séance. Donc c'est parti, l'univers moteur ça tourne, réaction. Et du coup découvrons les premières images de cette future masterclass. Qu'est-ce que t'en penses, Jean-Claudette? Transition, souris. Let's go. Yes. Ça fait du bien de retrouver les îles flottantes. Jake, ok. Waouh, ah oui, quand même, ça décolle la rétine. Hein. Apparemment, ça décolle encore plus la rétine quand c'est en 3D, mais ouais, c'est stylé. Hein. Les plages de sable blanc, là. Là, ça a l'air très clean, hein. Putain. Stylé. Oh là 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 là. Oh la vache. Ouh. Une chose est sûre. Oh, c'est stylé. Il y a des méchants Na'vi. Oh putain. Sera notre forteresse. Oui. Waouh, la musique, elle joue beaucoup. Hein. Alors on va faire une petite analyse d'images très rapide, bien entendu. Déjà les premières images de la bande-annonce qu'on a, bah, c'est forcément le vortex. Hein. C'est l'endroit où il y a toutes les îles flottantes, à côté du grand arbre d'Aiwa. Et de ce qu'on voit sur les images, il y a un humain qu'on va revoir dans la bande-annonce, qui porte forcément un masque pour pouvoir respirer, et qui est accompagné de Na'vi. Du coup, est-ce que certains humains vont être gardés, voire même élevés sur la planète, en tant que Metkaya? Ce serait sympa, dis donc. Tout ce qui est performance capture, ça a pas vieilli. Je ne saurais pas voir, moi, s'il y a des corrections entre le premier film Avatar et le deuxième film en termes de qualité technologique sur la performance capture, mais en tout cas ça a l'air d'être encore de plus belle qualité en fait. Peut-être parce que maintenant les ordinateurs d'aujourd'hui peuvent faire tourner des choses qu'on pouvait pas faire tourner il y a 14 ans. Je pense que les plans les plus incroyables qu'on va voir dans ce film, ça va être les plans d'ensemble où il y a forcément de l'eau de partout, parce que l'arrivée de Jake et de toute sa famille dans cette immense mangrove quand même, ça fait décoller la rétine quand même, c'est très beau. Hein. J'aimerais tellement aller en vacances là-bas, putain ça a l'air d'être incroyable, bien plus que Tahiti, Hawaï, etc. Et comme on le voit sur certains plans, genre par exemple l'arrivée des Ikrans sur la plage, là, ça cut pas dans le plan, ils essayent de faire un petit panoramique, donc au moins il y aura un peu de contemplation là-dedans, ok c'est cool, oui là c'est cool. Forcément la performance qui va être réalisée dans ce film, c'est forcément l'utilisation de performance capture dans l'eau, carrément. Oui bah c'est plutôt clean aussi, encore une fois, hein. Je pense que bien entendu la qualité de la bande-annonce n'est pas celle qu'on aura au final dans les salles de cinéma, surtout que dans les salles de cinéma toutes les séances pratiquement seront en 3D je pense, donc voilà, forcément ça va modifier
simplifier un peu la chose devant nous, mais oui, ça a l'air quand même assez clean niveau qualité, et puis franchement, de la qualité de l'eau, tout ça, ça a l'air beau, hein. Donc de ce que je vois là, cette fameuse entreprise qui revient sur Pandora va être aidée par 2 avatars, et en vrai je pense savoir qui sont ces 2 avatars, je vous en reparlerai après. Là on retrouve l'humain qui est accompagné d'un Na'vi, et qui remarque que des humains sont en train de se balader, ou en tout cas d'installer une sorte de petit complexe à la lisière d'une forêt, et forcément ça va se titiller un peu là-dedans, on va se demander qu'est-ce qui se passe, et c'est ce qui va peut-être leur faire quitter leur petit havre de paix avant de rejoindre la grande plage. On retrouve du coup les 2 avatars armés avec des flingues, et en vrai je pense que ce sont des méchants. Je n'ai aucune idée de qui est l'avatar qui est au fond, mais j'ai ma petite idée sur l'avatar que l'on voit là au premier plan, parce que on le revoit un peu plus tard, et je vous dirai un peu, selon ma théorie, qui est-il. Forcément les Meticaya vont se livrer à une bataille de retour sur Pandora, mais apparemment ne vont pas être de taille. Alors pourquoi est-ce que cette fois-ci ils ne sont pas de taille, alors que la dernière fois ils avaient réussi à faire chasser les hommes de Quaritch? Un plan avec toujours la même fille qu'on retrouvait tout à l'heure là dans le plan sous l'eau, et là qui est en train de chevaucher une sorte d'animal aquatique, un croisement entre un icrane, un plésiosaure et une raie, je sais pas. Ok, ça c'est définitivement le plus beau plan du trailer, et ça je pense qu'en 3D ce sera incroyablissime. C'est tellement beau ce plan avec là ces formations rocheuses qui forment une sorte d'extension de la forme de la planète en arrière-plan, et le soleil qui vient justement délimiter ses contours. C'est incroyable comme plan, putain. Et en plus avec les îles flottantes tout autour, c'est incroyable, et en vrai ça participe ultra bien à la profondeur du champ, c'est cool. Et puis franchement c'est super beau quoi, merde. Du coup on retrouve l'avatar de Jake en compagnie d'une femme Na'vi, et qui je pense est peut-être la chef du clan de la grande plage. Moi je vais l'appeler comme ça, la grande plage. Peut-être qu'il va y avoir des petits conflits territoriaux, ou en tout cas des petits conflits de voisinage, ça va pas être si simple, et peut-être qu'au final l'arrivée des méchants sur la terre de la grande plage va peut-être un peu forcer les choses, genre une petite cohabitation va être nécessaire pour essayer de résister. Très beau plan de Jake qui tient la main à une sorte de grosse baleine, c'est génial, j'adore. Une cérémonie avec des chefs, alors très certainement les chefs de la grande plage. Alors je n'ai aucune idée de ce qu'ils sont en train de foutre, mais vu la tête des gens, et vu comment ils sont en train de tenir leur flambeau à la tombée de la nuit, je suppose qu'ils sont en train de faire une petite veillée funéraire. Et on peut noter aussi le petit détail, la femme qui est à côté du grand chef, elle est enceinte, et c'est cool ça, putain, on voit une Na'vi enceinte, et ben en vrai c'est plutôt bien fait, putain, la vache. Et les reflets de l'eau sont ultra beaux, putain, je pense que ça a été vraiment tourné, bien entendu. Là le fond vert, ça doit être les racines derrière. Toutes les personnes sont capturées en performance capture, et là ils sont en train de tremper leurs pieds dans un pidiluve, mais c'est génial. On voit un Na'vi, très certainement Jake, qui est en train de sauter avec l'enfant humain, et qui sont dans une sorte de base du coup de cette fameuse organisation terrienne qui n'est pas très gentille, et de ce qu'on l'on voit apparemment elle est assez proche de l'eau. Du coup est-ce que c'est un complexe qui arrive à naviguer sur l'eau et qui arrive du coup sur la terre de la grande plage pour les envahir, et du coup les deux là vont essayer de faire exploser le machin pour justement résister pendant la grande bataille finale. J'aimerais du coup qu'on l'on s'arrête sur ce fameux avatar dont j'arrête pas de vous parler depuis tout à l'heure. Alors en vrai je pense que ça va être confirmé dans le film, hein, je pense que sa tête vous dit assez quelque chose. C'est Quaritch, il est vivant, ça a été confirmé par James Cameron, hein, bien entendu. Quaritch revient, tout comme Sigourney Weaver, peut-être en voix off. Alors comment il a fait, parce qu'il s'est retrouvé quand même avec 2 flèches plantées dans son corps? Aucune idée, hein, comment il a été sauvé, aucune idée, mais on le saura peut-être. Alors j'espère que ça sera une explication très bonne, parce que sinon ça risque un peu de diminuer un peu la note du film, en vrai, s'il ne donne pas une très bonne explication, parce que il est mort, bordel, il est mort. Et pourquoi est-ce que je dis que c'est Quaritch? Bah quand même, les contours de son visage d'avatar, voilà quoi. Et en plus même sa coupe, la coupe de son avatar ressemble très bien quoi. Bon apparemment ça ce serait à la fin de la bataille sur la grande plage, et du coup ouais bon ils sont sains et saufs, bon quand même ils ont assez morflé, hein. On voit qu'ils ont quand même des blessures. Heureusement les enfants de Jake ont survécu, voilà. J'espère que Neytiri va pas crever, parce que le Neytiri elle est pas là hein. Il y a les 2 gosses Na'vi et il y a l'enfant humain. Où est Neytiri? Bah en vrai la Neytiri on la voit justement en train de sauver l'un de ses enfants dans un complexe appartenant aux humains, et on voit que l'eau envahit, et du coup oui Neytiri est en train de la sauver. Alors pourquoi est-ce que Neytiri est entrée là-dedans? Peut-être pour faire exploser avec Jake le bâtiment, mais peut-être qu'elle ne va pas s'en sortir. Encore une fois, hein, Jake avec la baleine, c'est très beau, c'est très beau. Et l'eau, putain, l'eau, les reflets de l'eau, waouh, la bataille. Et comme vous le voyez, putain, une femme enceinte sur le front, une femme enceinte sur le front. D'accord, elle est autorisée à se battre? Je dis pas ça parce que c'est une femme et elle devrait pas se battre, non, non, non. Elle se bat alors qu'elle est enceinte. Quand même, tu devrais protéger ton bébé, non? C'est pas du maquillage, c'est de la performance capture. C'est vraiment trop beau, et si ça a été fait avec du maquillage, bah putain, c'est ultra bien fait. Alors là, je n'ai aucune idée parce que je vois pas très bien en vrai sur ce plan, mais soit c'est Quaritch, soit c'est Jake. Et dans les 2 cas, bah c'est trop cool parce qu'il est en train de voler une sorte de poisson volant ichthyosaure. J'adore le concept. Et du coup, dernier plan, Jake qui est en train de parler à Neytiri, justement sur le fait que bah ils vont se défendre quoi, hein. Ils vont se défendre
Léandre contre les forces du mal. Ultra impatient d'aller voir Avatar 2, la voix de l'eau en 3D dans les salles de cinéma. Je ne suis pas sûr que j'irai le voir au Grand Rex. Si jamais j'ai un moment dans mon planning qui se libère, oh, franchement, oh là là, je pense que je le ferai. Mais peut-être que je me contenterai juste d'un simple cinéma sur Bordeaux, mais ça sera incroyable déjà de voir ce film au cinéma directement. Et je plains tous ceux qui n'ont pas vu encore Avatar premier du nom, voyez-le tout de suite parce que c'est génialissime. La version longue est très bien. Certes, ça met le film à 3 heures de durée, mais quand même, c'est cool. Les images sont sublimes, incroyables, franchement, ça vend du rêve. Et ben franchement, j'ai hâte d'être au 14 décembre pour voir à quel point il va être haut dans le top de l'année. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo réaction. J'espère qu'elle vous aura plu. Et si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à tous mes réseaux sociaux, activer la cloche et à devenir membre de la chaîne en souscrivant à un abonnement. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Esprit Z coupé. Et toi, Sarah, qu'est-ce que t'en as pensé de cette bande-annonce d'Avatar 2? Food. Oh oui, je la comprends tout à fait. Elle aurait voulu voir un tricératops aquatique. Mais je répondrai une seule chose, te plains pas, hein? Parce que t'as déjà Jurassic World 3 Dominion, tu vas voir déjà tes cousins en juin, tu vas pas demander encore plus en décembre, hein? Calme-toi, sinon je te mets une droite. Bah tiens, tu l'as mérité toi. Oh là là! Oh, ça faisait tellement longtemps que je lui avais pas mis une droite! J'ai retrouvé le sourire!